Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler du bullet journal. Donc, on va faire le mois de septembre ensemble. Ça fait pratiquement 4 ans que j'ai découvert ce moyen d'organisation et je l'ai complètement adopté. J'ai mis du temps à savoir comment je voulais organiser mes pages et dans quel ordre, mais au final, j'ai trouvé et je vais le partager avec vous. Donc, pour la page du mois, je fais vraiment toutes les dates sur la longueur. Comme ça, en fait, j'ai vraiment un vue d'ensemble parce qu'à cet endroit-là, c'est pas les rendez-vous que je notais, mais ce sont mes horaires de travail. En fait, je suis nounou à domicile et j'ai vraiment besoin d'avoir un écrit, un reste des horaires exacts que je fais pour pouvoir faire le calcul à la fin du mois et de toucher mon salaire. Parce que c'est très aléatoire et surtout c'est que je fais beaucoup d'heures supplémentaires qui ne sont pas prévues et si je les note pas, elles seront pas payées. Donc vaut mieux être organisé à ce niveau-là. Et c'est après sur la droite où je refais mon petit calendrier où c'est là où que je vais me noter mes dates importantes, mes rendez-vous, vraiment les choses personnelles mais qu'il faut que je sache. Juste en dessous, j'ai une petite liste to do, mais c'est plus une petite liste d'objectifs pour le mois. C'est vraiment quelque chose que je voudrais faire et il faut que je me donne le courage de le faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de points. Généralement, il n'y a que 3 à 5 choses et c'est vraiment pour me motiver, quoi. Et encore en dessous, c'est des choses que je dois prévoir à acheter. Par exemple, là, c'est un cadeau d'anniversaire qu'il faut que j'achète pour ce mois-ci. On passe à la page budget que je tiens tous les mois également. C'est vraiment important pour moi de savoir mes revenus que je vais rentrer et ce qui va sortir aussi tous les mois. Parce que, pareil, mon travail est quand même assez aléatoire, donc je dois vraiment faire attention à mon budget, savoir ce qui peut être dépensé ou non. Je garde toujours la même structure au niveau de cette page-là. Donc, mes plus, mes moins et mes dépenses dans le mois. Et une fois que ça c'est fait, je peux tout de suite commencer mes semaines. Donc je fais pour une page une semaine et j'essaye vraiment d'être structurée. C'est assez minimaliste, mais c'est bien visible, je trouve, et c'est ce que j'ai besoin. Que ça soit vraiment clair, que je me perde pas dans des gribouillis, dans des flèches ou des choses comme ça. Faut vraiment que ça soit net et précis. Et une fois que c'est fait, seulement après, je peux m'embêter, entre guillemets, à faire des décorations. Généralement, je le fais quand je m'ennuie. Mais là, je vous le montre un peu, le résultat après que j'ai fait quelques petits dessins. C'est pas grand-chose, mais ça rapporte un petit peu de plus. Je vais aussi vous montrer comment j'ai organisé le début de mon bullet. Donc là, nous avons la page index pour le contenu. J'y vais pas beaucoup dessus, mais ça me permet, quand je recherche une liste, de m'y retrouver assez facilement. Là, on a la page annuelle, ce qui me permet vraiment de voir toutes les vacances qu'il faut que je pose, parce qu'il y a les miennes, ceux des familles respectives. Nous avons une page anniversaire, donc toutes les dates. Et j'ai aussi, juste à côté, la page idée cadeau. Donc pour les personnes à qui je vais vraiment fêter l'anniversaire, ça me permet de retourner dessus et de savoir ce que je vais offrir. J'ai aussi ma page correspondance et ma page famille. Ce sont vraiment les adresses et les numéros de téléphone importants. J'ai une page objectif et une page vidéo. Ma page série. Pareil pour les films que je dois voir. J'ai une journée idéale. J'ai tous les Disney. Il y a ceux que j'ai vus et ceux que j'ai. Ceux que je mange et idée repas me sert beaucoup, c'est pour les courses.
J'ai aussi ma Happiness Box. Donc c'est une page où je vais une fois de temps en temps. Quand j'ai quelque chose qui me fait vraiment plaisir, que j'aime faire, je le note dans cette genre de liste. Petit exemple, être heureuse après avoir bu de l'alcool. Parce que j'ai l'alcool joyeux, du coup, c'est un beau moment à passer. Pleurer pour un bon film. Bon bref, tout plein de choses comme ça qui font que quand on retombe dessus, c'est chouette. Et une fois que ça c'est fini, on arrive au mois de janvier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Je serais ravie de savoir ce que vous pensez. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne nuit, comme vous voulez. Et à bientôt!